Et coucou. Salut à tous. J'espère que vous avez bien mangé. Bon, Adamastor, est-ce qu'il sort vraiment? J'ai même pas Non, on n'en regardé. parle plus. Tellement. Il est en avant pour le palier de 150 parties. Et oui, Ah oui. n'oubliez pas, j'ai mis un post sur Discord aussi pour vous le rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc la semaine Charuma est en cours et on a annoncé hier pendant le live un partenariat entre Yugi et Darukat pour vous offrir 2 cadeaux exclusifs. Ça sera un mug et des stickers de Charuma. Et oui. Adamastor, donc on refait le topo vite fait. C'est un jeu solo à partir de 14 ans pour des parties de 30 minutes. Parcourez les mers dans ce jeu de société en solo. En tant que capitaine d'une flotte à l'époque des grandes découvertes, vous avez été choisi par votre roi pour explorer des terres inconnues et cartographier les confins du monde. Chaque partie vous propose un nouveau défi. Vous devez guider votre équipage avec sagesse et détermination, tout seul au service de la gloire de votre royaume. Voilà, bien évidemment, on va subir des vents violents, des tempêtes, tout plein de Et des choses naufrages. qui vont nous empêcher de faire ça comme il faut. C'est chez Ludonova, ça a été fait par Orlando Sa, illustré par Jorge Tabanera Redondo et mis en graphisme par David Prieto. C'est distribué chez Asmodée, c'est disponible enfin, ça y est, pour un prix donc environ 18 euros. C'est exactement ça, 17,95 précisément, chez Philibert. Moi, je m'attendais à un plus gros jeu. Non, c'est un petit jeu. Ok, solo. Solo. Oui, comme Mi Pena, exactement, t'allais la faire, je le sais. On a les micro games de chez Matago. On a le même jeu qui sort en 2 versions. Version laiton et version alu. Je trouve ça un peu étrange parce que c'est quand même des petits jeux. Pourquoi avoir fait 2 versions? Mais C'est parce les qu'on mêmes les jeux ou avait c'est vus pas en les mêmes jeux? Kickstarter, ces 2 jeux-là, je crois. Donc, C'est celui qui ressemble à Pokémon en plus, dis donc. Un brocolique. C'est un brocoli alcoolique. Un cornier de glace. Mais c'est très drôle. Un moustache de thé. Ah, les jeux de mots sont drôles en tout cas. Un gourmonarque. Un paré-sac à main. Oh là là, mon dieu. Ah ouais. Et salut David. Et salut Kyo. Un hard disquette, bien sûr. Un placébol. C'est pour les vieux, ça. Il n'y a que les jeux de mots, moi. Un pot à berger. Un hippopotain, ça c'est pour David. Oh là là, un praléno. Un poisson pané. Mais non, ils sont osés. Mais non, un châtaigne. Il y a une carte châtaigne. Mais ils sont fous. Hein. Un citrognon, parce qu'il est trop mignon. Un meuble. Et Ah oui, salut non. Babounette. En vrai, on peut aller loin dans Pokémon encore, hein, je crois. Je pensais qu'on avait fait le tour, mais il y a Draboué, il y en a plein. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? Heureux Kyugeki, salut David, Matotoro le vrai, le seul, l'unique, et Arcon, coucou Babounette. De plus en plus tard, les notifs live, bon, on vient de démarrer, on a lancé il y a 14 minutes. Non, c'est pas mignon, c'est trop mignon. C'est une parodie de Pokémon, il fallait oser, ouais, j'avoue. Ok, donc Et c'est peut-être pour ça joueurs. qu'ils ont sorti 2 versions, tu sais, laiton et Ah, cuivre. c'est pour pousser vraiment le truc comme rouge et bleu de chez... ouais, alors dans ce cas-là, ça a plus de sens, tu as raison. Feu et glace. Oh, attends, mais là... Soleil et lune. Et quand même, il y a marqué donc version alu, dresseur Erwan Record et Auguste Lecoeur, entubez-les tous et collez une raclée au dresseur adverse. Ah, c'est vraiment... on est allé loin dans le concept. Et l'autre, c'est pareil. Salut, Didi Cody. Monstres différents en fonction des versions, peut-être un peu comme Pokémon. Ouais, peut-être, on va aller regarder vite fait ça. Donc le jeu reprend des illustrations à l'univers de la bande dessinée Bakamon de l'autrice Juliette Fournier, pastiche mateur d'une célèbre licence. Ah bon. Le jeu propose une mécanique novatrice de lancer de cartes avec activation de pouvoir selon les côtés ciblés. Les différentes éditions proposent différents Bakamon et dresseurs. Le jeu véhicule parfaitement l'humour et l'esprit de la BD. Chaque carte de Bakamon, en plus de ses statistiques, présente une description parodique de ses attaques et spécificités. Une partie se joue en 5 manches. À son tour, un joueur peut réaliser jusqu'à 3 actions parmi 5. Combattre et capturer un Bakamon sauvage, défier son adversaire, faire évoluer des Bakamon, défier un légendaire, récupérer un Bakamon épuisé. À la fin de la 5e manche, les joueurs vont s'affronter avec leur Bakamon et le vainqueur de cette série de duels l'emportera. Eh bien écoute, voilà, c'est chez Matago, ça a été fait par Auguste Lecoeur et Erwan Ricord. L'illustration c'est Juliette Fournier donc, et Sylvain Leroy aussi. Voilà. Je regarde l'autre version du coup. La version laiton. Bah, c'est pareil. Ça part d'être les maîtres. Là, on a un bigornouille, un chamanite, une stardine. Ça me fait rire, le jeu de mots. Un fracassette. Ouais, mais c'est peut-être que c'est pas l'autre légendaire. Il y avait hard disk d'un côté et fracassette de l'autre. Un conspiramide, pas mal. Un céréal qui lièvre. Un céréal qui lièvre, avec les oreilles de lapin en mode ciseau, mais ils sont fous. Hein.
Ah, j'en veux d'autres. Le cornier de glace me fait beaucoup rire quand même en vrai. Arcon dit le titre n'a pas changé. Et chez vous? Non, chez moi, ça va. Ouais, c'est parce Tout que va bien. c'est parce que t'as pas quitté le live sûrement entre ce matin et maintenant. Tu peux faire F5 pour Un arc actualiser. contempoulain, bien sûr. Bien sûr, c'est ça qu'on veut. Moi, j'ai noté, je veux lire la BD. Voilà. Un Meuromimi. Ah, j'ai pas celle-là. Le Meuromimi. Neuromimi. Meuromimi. Comment? Ça, j'ai pas. Un rubanillon. Ok. Bon, très bien. 8 €, c'est des micro-games. Apparemment, il y a un système de lancer qui doit peut-être être un peu original parce qu'on voit qu'il y a des valeurs dans les coins. Et selon comment on le lance et comment ça retombe, c'est ça qui doit faire la valeur. Donc, il y a un petit côté adresse là-dessus. Pourquoi pas? Je cherche, mais sur portable, j'ai pas F5. Ah. Dabaola chez Queen Games, c'est disponible. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 45 minutes. Chaque matin à Mumbai, plus de 5000 travailleurs vêtus de blanc se déploient pour livrer plus de 200 000 dabas, des boîtes à lunch de plusieurs étages, au bureau de la métropole indienne. Ces dabawala sont un élément emblématique du paysage urbain depuis 1890. Les repas sont fraîchement préparés à domicile par les familles, puis récupérés à leur porte par les dabawala. Même si certains dabas parcourent de longues distances, ils sont livrés ponctuellement via un réseau de stations intermédiaires avec une fiabilité exceptionnelle de 99,999%. Il est temps de rejoindre les dabawala dans leur périple quotidien à travers Mumbai. On est chez Queen Games, ça a été fait par Félix Leder et illustré par Patricia Limberger. Moi, je pense qu'il pourrait donner des tuyaux à Mondial Relais, mais C'est pas faux. Ça, c'est déjà disponible, a priori. Ça avait été annoncé le 20, mais je crois que c'est déjà disponible au prix de 45 € chez Philibert. Ouais, 30 minutes à 1 heure. Bon, on n'en sait pas beaucoup plus. On voit un peu de matériel. On a la ville, effectivement. on dirait qu'on a l'empilement dans le vélo là, Sur des notre plateau. lunchbox. Dans notre plateau personnel, et on empile des polyomino façon Tetris. Uber Eats Simulator. Ah ouais, et après, il faut livrer, quoi. Tu fais des tours, tu viens, tu livres et tu prends des points. Tu penses que c'est juste un pick-up and delivery? Là-bas, j'ai l'impression que c'est les maisons. Donc, il y a du matériel quand même. I don't know. Ok. On s'est annoncé 30 minutes à 1 heure, c'est pas non plus un jeu, et à partir de 8 ans, donc c'est pas Oui. non plus un jeu expert. Hein. Uber Eats Simulator. Jette ton tel très fort par terre, ça marche aussi. Non, faites pas ça. Ça avait donné un super dessin de couverture par Lulu, celui-là. Ah ouais, non, il y a eu des problèmes de dessin sur ce jeu. Il y avait eu des soucis d'IA au tout début. Je sais pas s'ils ont corrigé ou pas, en vrai. On est dans la catégorie Family and Friends, effectivement. Sur ça. Alors, ensuite, Epic Melee chez Sorry We Are French. Ça fait partie des nouveautés, pour de vrai. De la vraie nouveauté. 3 à 6 joueurs, 10 ans et plus, 20 minutes. On est sur un jeu d'affrontement avec des cartes qui ont des pouvoirs. J'aime bien la DA de ce jeu. Plongé dans l'univers d'Epic Melee, où l'arène aux 1000 masques accueille une galerie de combattants aussi surprenants que redoutables. Chevaliers intrépides, grenouilles invocatrices, gobelins explosifs, golems rusés, tous rivalisent d'audace et de stratégie pour s'emparer de précieux butins. Epic Melee est un jeu de cartes explosif qui vous propulse au centre d'affrontements palpitants. Ici, chaque partie étant concentrée de bluffs d'anticipation et de rebondissement. Il faudra être malin pour tirer son épingle du jeu et déjouer les plans de vos adversaires avec un Z. Bien évidemment. Donc on est chez Sorry We Are French. Ça a été fait par Florian Fay, illustré par David Sidbon, dont le nom me dit quelque chose, mais je ne sais plus exactement pourquoi. Gozu, ouais, ok, il y a un peu de Gozu. Déméter, effectivement. Iki, ok. Kingdom Crossing, Darwin. Je pense que c'est sur Marie Darwin. Leda, ouais, waouh. C'est pour ça que j'aimais un peu le graphisme de tout ça. Ok. J'ai bien envie de le tester celui-là. Bon, moi aussi à l'occasion. Je serais pas contre le tester. 13 €, enfin 12,90 chez Philibert. C'est pas un grand prix. Je me rappelle plus, ça avait été un peu pitché montré, on l'a pas trop vu, mais il y a quand même cette histoire de là, je vois qu'ils jouent les cartes par deux, et les cartes face VIP, face cachée. J'imagine que chaque personnage doit avoir son petit pouvoir et qu'il doit falloir tous les maîtriser pour s'en sortir au mieux autour de la table. À chaque manche, choisissez 2 cartes en même temps que vos adversaires et placez les faces cachées. Révélez en même temps votre carte de droite. Le joueur procédant le plus en initiative choisit laquelle de ces 2 cartes il conserve dans l'arène et en applique l'effet avant de passer l'initiative à un autre joueur. Quand toutes les cartes sont choisies, que le combat commence. Les 2 champions les plus puissants remportent un butin, or ou argent.
Chaque champion possède un pouvoir unique capable de renverser la partie. Bluff, timing et ruse seront vos meilleures armes pour devenir la légende de l'arène. Ouais. Le petit caribou. Coucou. Vive la Meuse et le Joker Twitch pour louper un live de ce matin. Ah oui, c'est vrai que maintenant on peut louper des lives et continuer sa série. Est-ce que ça a du évitez sens de louper des lives. Non. Salut Dixel. Ah, salut Ludixel, pardon. Salut Lu. Je fais la contraction. Il va m'en vouloir après. Frégarde. Regarde à toi. J'ai pas osé. Bah, moi j'ai osé. Alors là, sans aucune vergogne. C'est bien dispo ça 2003, oui. Oui, Ça, c'est bon. dispo. Les horribles châteaux marchands sont sur le point d'envahir le paisible royaume de Frégarde. Rassembler les plus vaillants défenseurs de cette demeure enchantée et terrasser ces monstres mécaniques implacables. Frégarde est un jeu d'une simplicité trompeuse, basé sur la prise de risque et la gestion de main. À chaque tour, vous avez le choix entre évaluer, si possible, votre main de 3 cartes, ou piocher une carte supplémentaire, puis en défausser une, afin d'améliorer votre main. Trop gourmand, vous risquez de détruire votre deck trop vite. Pas du tout. Mais vous contenter trop souvent de cartes pourrait ne pas vous permettre d'obtenir la puissance armée nécessaire pour vaincre les plus puissants châteaux marchands. C'est solo, ça. À partir de 8 ans, pour des parties de 15 minutes, avec 4 niveaux de difficulté. Donc, gestion de main, prise de risque pour ce jeu solo que l'on doit à Impatience, qui a été fait par un certain Rainer Knizia et illustré par Olivier Deruetto. C'est un stop ou encore solo, pas si simple. Ah, salut Léa, est-ce que ça va mieux? Oui. Vous allez bien, ça va et toi, Ludixel? Est-ce que ça va? Testé et acheté à Cannes. Bam, c'est beau ça. God 5. C'est chez Blue Orange, ça a été fait par Johan Levé, illustré par Mathieu Klaus. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans et des parties d'environ 15 minutes. 5 numéros vous soutiennent. Utilisez votre logique pour deviner leur valeur. Choisissez un numéro, demandez à vos adversaires un indice, faites les bonnes déductions. Pensez-vous connaître vos 5 numéros? Bim. God 5 est un jeu de logique et de déduction où les joueurs doivent deviner des nombres sur un ensemble de 5 tuiles placées sur leur stand. Chaque indice que vous demanderez tout au long du jeu vous donnera des informations précieuses. C'est à vous d'en tirer le meilleur parti et de gagner la partie avant que vos adversaires ne le fassent. Ok. Ça, je sais pas pour un Mais donc, on voit le numéro des autres et on voit pas ses numéros à soi. Donc, tu sais qu'est-ce que t'as pas. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas des questions Game Breaker là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qui, tu vois, genre comme au qui est Et tu vois tes couleurs en plus? Ouais, mais sûrement que tu connais pas la répartition exacte. Tu vois, j'allais dire, regarde, on dirait que de... Bah non, parce que là, tu vois, en bleu, tu as quand même du 33 et en violet, tu as du 32. Donc, c'est pas la dizaine. Regarde, t'as la liste en bas. Tu sais qu'en vert, t'as ça. Ah oui, tu as la liste de chaque couleur, effectivement. Effectivement, donc tu vois ceux qui sont déjà retournés. Oui. Ok. Jeu de déduction. Mais qui fait sensation. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je serais curieux. C'est une belle grosse angine, ouais, j'imagine. Maintenant, je vais devoir attendre juin à minimum maintenant. Ouais, je comprends, oui. C'est vrai que tu as fait pas mal d'achats à Cannes. Ce jeu, je ne sais pas quoi en penser. Ah ben moi, je n'ai pas testé, donc je ne sais, je saurais pas quoi en penser non plus. Mais tout le monde est dithyrambique, c'est ça? Oui. C'est ça qu'on dit? Mais bon, c'est des jeux de déduction. Je sais que toi, c'est pas trop ton kiff. Par exemple, si on reste sur Johan Levé, Turing Machine, il y a plein de gens qui ont dit c'est fantastique et c'est merveilleux. J'ai pas l'impression de m'amuser quand je joue à Turing Machine. J'ai l'impression de réfléchir. Ah, celui-là est plus coloré. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, donc à tester. Le retour du dithyrambique. À tester. Ça coûte combien? On est à 20 €. C'est pas très cher. C'est pas très cher. Chez Philibert. Valeur sûre, Johan Levé pour les jeux de déduction. Oui, oui, bien sûr. Sur les jeux de déduction, il y a un n'en pas douter, oui, bien évidemment. Même sur le reste, hein, en vrai. Day One, c'est pas de la déduction et c'est très bien aussi. Mayor of Chicago. Pareil, on est chez Impatience aussi. C'est aussi un jeu solo, à partir de 12 ans celui-ci, pour des parties de 30 minutes également. C'est l'année des élections à Chicago et en tant que politicien en herbe, cela pourrait être une occasion en or d'accéder au poste convoité de maire. Et réunirez-vous suffisamment d'argent, de popularité et de pouvoir pour l'emporter? Mayor of Chicago est un jeu solitaire qui demande une gestion rigoureuse et des choix difficiles. À chaque tour, vous piochez une carte de ville et décidez si vous souhaitez l'utiliser pour approfondir vos connaissances de la Windy City ou embaucher l'assistant représenté au dos de la carte pour bénéficier de son pouvoir spécial et de ses capacités de score.
Ce n'est qu'en gérant judicieusement vos ressources et les pouvoirs des assistants que vous pourrez recueillir suffisamment de voix pour être élu. Mayor of Chicago est jouable à 2 en mode coopératif si vous avez 12 exemplaires du jeu. Non, je rigole, il faut en avoir 2. C'est marqué quand même. L'aigle à la coupe de Donald. Dans le jeu, possible. Possible. Re-Icoc. Salut Sandra. Salut. Les questions que tu poses, c'est est-ce que ce chiffre a le même nombre de points et pouvez-vous me placer cette tuile? Ah ouais, alors là déjà ça m'a pas... J'ai pas. Frosted Bloom Wingspan Europe, on s'est acheté la Nesting Box. Miams et Everdell Silverfrost. D'ailleurs, sur MyLudo, c'est écrit que ça sort à la fin du mois, mais c'est déjà sorti. Everdell Silverfrost. Ouais, sur God5, ouais, mais j'ai pas capté les... Faudra que j'y joue pour me faire une idée. Ok. Ensuite, Misfit, Heroes. C'est pas la même chose. Elle m'énerve cette mouche. Misfit Heroes. C'est chez Gigamic. Les super décalés. Phil Walker Harding, Matthew Owen à l'illustration. Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? C'est pourquoi 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, 30 à 60 minutes. Oh, c'est pas tout court, cette histoire. 12 jeux pour jouer à 2. Quelle opération commerciale, vous avez vu ça? J'en peux plus. Va-t'en la mouche. Va voir ailleurs. Le monde des grands. Va voir ailleurs. Va chez Lubli. Dans Misfit Heroes, les joueurs forment des équipes dans l'espoir d'étendre leur influence et de conquérir le cœur et l'esprit des citoyens des régions voisines. Les cartes personnages sont différentes à chaque partie. Avant de commencer, elles sont créées en plaçant chaque carte personnage avec une carte attribut dans une pochette. Impossible de prédire quel nouveau personnage se cache dans le deck. Les combinaisons sont quasi infinies. Pendant la partie, chaque carte personnage confère des actions spéciales, gagner de l'argent, piocher des cartes et surtout accroître son influence dans les régions montagneuses, forestières, maritimes et urbaines du royaume. Et merci Alex. Merci Alex pour ton abonnement. Merci Faut que je beaucoup. mette la musique du Pineapple du Parc que j'ai oublié. Hop là. Faut que j'allume ça, sinon ça marche pas. Et là on peut mettre le Pineapple Park. Réveillez-vous, ça suffit, c'est fini la sieste. Kylian il dit moi j'ai commandé Sharuma, Koi, Covenia, Mitoji et Carnival of Seeds. Ah oui. Cool. Ah oui. Ah, vous allez bien vous amuser. Lorsqu'un joueur a accumulé 6 points d'influence, il peut revendiquer une région du type correspondance qui lui rapporte des points. Le joueur qui utilise au mieux ses personnages en combinaison et qui en obtient le plus remporte la victoire. J'ai pas trop compris au descriptif en vrai. C'est énigmatique cette histoire. Il y a des régions, elles rapportent des points, c'est ça, ça va de 7 à 12 et il faut réunir les bonnes conditions pour pouvoir revendiquer ces territoires-là. Créez vos cartes. Ça, c'est du transparent, du coup. Ouais, c'est du transparent. Ah, ça me plairait. Combinez vos cartes et un personnage et attribut à l'infini. Chaque héros possédera des effets uniques. Mais ouais. Recrutez des héros dans votre tableau pour récupérer des ressources et revendiquer des quêtes. Oh, ça donne envie. Il faut dormir la nuit. Oui, bah écoute, j'ai très mal dormi. C'est un mois de merde et une journée de merde. Donc, je sais. Voilà. C'est comme ça. Début avril, je vais pledger l'extension de Kavango. Ok. Tu vas devoir attendre quoi, du coup? Oui. Ok, attends, j'ai pas vu le prix de cette chose-là. J'aime bien avoir le prix. Ouais, une 30aine d'euros. Ah, mais pochette carte transparente, sûrement. Donc, sleeve. Donc, combinaison infinie, ça voudrait dire carte infinie. S'il y a un nombre de cartes, c'est qu'on peut calculer le nombre de combos, même si le nombre est énorme. Merci, Manozer. Moi, je suis assez d'accord. Je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, ça sent les mecs qui n'ont pas voulu donner un chiffre. Ça nous avait manqué. Vous êtes pragmatique. Mais bien sûr qu'on est pragmatique. Oh là là, c'est pour faire rêver les gens. Faut faire rêver les gens. Non, Pétale, ça fait feignant. Pas du tout. Si. Bah, c'est vachement mieux de dire un nombre infini que un nom, le jeu au 800 280 combinaisons. C'est trop naze. Oui, c'est drôle. C'est trop naze. Vous êtes naze. Parce que moi, je me dis, c'est le mec qui a écrit ça, s'il est marseillais, enfin, il y a 50 combinaisons, quoi. Tu vois. Ouais, point d'exclamation trop naze, voilà. Pétales, on l'a testé en festival. On est chez Betula Games. Non, pas du tout. Biotop Edition. Oui, mais si. Mais c'est pareil, on est d'accord. Oui, Biotop Edition, c'est la maison d'édition qui est une maison d'édition de livres. Et Betula Games, c'est la partie chez eux qui édite des jeux. C'est la branche. Oui. Est-ce que c'est une maison d'édition qui fait que des choses liées à la nature et au vivant. Sur Kavango, j'ai demandé à Maza Games si ça allait sortir en France. Ils m'ont répondu qu'on pourrait les commander sur leur site en automne, mais pas de réponse si en France ça sortira en boutique. Okay.
Salut Diva Mama. Ça a été fait par Charlec Cournot et illustré par Mathieu Clochard. C'est Oh, un c'est jeu terrible. qu'on vous a présenté parce qu'on y a joué en festival en fin d'année. On aime beaucoup la gamme de chez Betula Games. On vous avait déjà présenté le jeu du petit jardin. Horticolore. Horticolore. J'ai un traducteur, ça va. Et Pétals, le principe du jeu, c'est qu'à chaque tour, on va choisir une tuile parmi 4 ou 5 disponibles qui sont au-dessus des piles visibles. Je crois que ça dépend du nombre de Ouais, joueurs. je Mais... crois. On va choisir une des tuiles visibles, on va la placer chez nous et on va essayer de faire en sorte de former une fleur d'une seule et même couleur. Si c'est le cas, on va pouvoir scorer les points de cette fleur à la fin de la partie. Sur les tuiles, il y a également, on le voit là, des coccinelles, des abeilles, des araignées, etc., qui ont des pouvoirs. Soit elles vont rajouter des points en fin de partie, soit elles vont vous permettre de rejouer, soit elles vont venir embêter les autres. Oui, il y a tout plein de trucs comme ça. Il y a les frelons, il y a les abeilles, il y a les scarabées, les araignées. Il y en a un où c'est la majorité, la personne qui en a le plus gagnera 5 points à la fin de la partie, etc. C'est très plaisant. C'est pas si facile que ça d'arriver à faire une fleur en entier, puisqu'on est fonction de la rivière, on est fonction aussi de l'anti-draft que vont faire les autres, puisque s'ils voient qu'il y a une tuile qui vous arrange, peut-être que eux, cette couleur-là, les arrange pas spécialement, mais quitte à prendre une tuile, autant prendre celle qui vous embête. C'est très malin, ça se joue, je crois, jusqu'à 5 joueurs de mémoire. J'aurais dit 4, moi, mais Ouais. non, 4. 4 joueurs. 1 à 4. Et c'est très très cool. Pas mal. 22,50€ pour ce jeu. Plutôt quand même assez familial, puisqu'on en a joué avec les enfants. Ça s'est très bien passé. Exactement. Et c'était pas très long. Donc plutôt cool. Pigeon Explosion. L'explosion des pigeons. C'est chez Gigamic. 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes. Est-ce que c'est disponible? Parce que des fois, j'ai... Oui, 20, c'est bon. Les pigeons ont toujours faim et mangent tout ce qu'ils trouvent devant eux. Votre tâche est de nourrir vos pigeons pour les rendre heureux ou de nourrir les pigeons adverses pour les faire exploser. La partie est divisée en tours qui se déroulent dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par le premier joueur jusqu'à la fin de la partie. Pendant votre tour, choisissez d'effectuer l'une des deux actions suivantes. Rechercher, c'est-à-dire piocher 2 cartes du paquet de recherche. Si le paquet est épuisé, bien évidemment, vous mélangez la défausse. Ou alors, vous pouvez faire une action de nourriture. Et dans ce cas-là, vous allez jouer jusqu'à 2 cartes entre les cartes nourriture et action de votre main. La seule limite des cartes à jouer est que vous ne pouvez jouer qu'une seule carte nourriture sur les pigeons adverses à chaque tour. Le but du jeu est de rendre vos pigeons heureux en les nourrissant avec la bonne quantité de nourriture et en les empêchant d'exploser. Le premier joueur à obtenir 2 ou 3 Happy Pigeons sera le gagnant. Norbus, il dit après les chats, les pigeons, les prochains c'est quoi? Souris, chiens, girafes? Il y aura des cochons cette année. Après, je sais pas. Est-ce qu'on a quelques cartes là? Mutants. Ah ouais, donc les pigeons, c'est une sale gueule quand même. Ils ont quand même une sale tronche. Oh là là, il y a des maquis de pigeons. Pas des maquis, comment on appelle ça quand il y a le riz comme ça et... Je sais pas, des sashimi? Je sais pas. Ok, bon, bah Sashimi, ça... il n'y a pas le riz. 11,50€. C'est disponible, mais moi j'attendrai d'y jouer avant quand même. Savoir quand même un petit peu à quoi on s'attend là. Et salut Manauser, bon après-midi. Ah, et ça marche, bon après-midi. Avec toute la faune et la flore française, il y a de quoi faire des thèmes. Oui, ça c'est sûr. Pronto, on en a déjà parlé. On a un jeu, mais pas la bonne règle. Donc on ne sait pas y jouer pour l'instant. Oui. Faudrait qu'on regarde. Red Notice, on y joue jeudi matin. Oui. À Red Notice, si tout va bien. C'est un jeu pour 2 joueurs, pour des parties de 20 à 40 minutes. À partir de 10 ans, À partir de 10 ans, ouais. c'est pas si facile que ça, vous verrez. C'est pas facile que ça. Vous allez jouer soit Angela la faussaire ou alors Jessa l'agente fédérale. Le but pour Angela, c'est d'encaisser des chèques et le but de Jessa, c'est de bien évidemment attraper Angela. Le truc, c'est que plus vous allez encaisser des chèques, plus vous allez donner d'indices à l'adversaire sur votre position et plus en plus, elle va pouvoir gagner des bonus en tant que FBI. Et donc, elle devient Jessa devient de plus en plus forte au fur et à mesure de la partie. Parce qu'il y a de plus en plus d'indices qui sont laissés. Ouais, et puis même ses pouvoirs deviennent de plus en plus forts, quoi. Donc c'est assez rigolo, quoi. C'est pas juste un jeu. Enfin, le jeu monte en puissance, quoi. Il y a une tension qui grandit tout au long de la partie, quoi. Qui va jouer qui? On n'a pas décidé. Bon, on n'a pas décidé, j'avoue. J'avoue qu'on n'a pas décidé. Si c'est pas si long que ça, on peut envisager de faire une partie avec l'un, une partie avec l'autre, on verra.
Plongée dans une traque haletante aux quatre coins de la planète, incarnée Angela Fairbank, faussaire de génie parcourant le globe pour encaisser des faux chèques, ou Jessa Hope, agente inflexible du FBI qui rêve de mettre Fairbank derrière les barreaux. Bluff et anticipation seront les maîtres mots de cette palpitante course-poursuite. Arriverez-vous à déjouer les plans de votre adversaire pour l'emporter? Au fil des manches, Angela et Jessa s'affrontent pour atteindre leur objectif en premier. En jouant la faussaire, parcourez le monde et encaissez des faux chèques pour un total de $1 million. Votre planisphère personnel vous permet de consigner secrètement vos déplacements. Si vous êtes capturé, utilisez vos fausses identités pour vous échapper. On n'en a que 3, je crois, de mémoire. En incarnant l'agente fédérale, grillez les couvertures d'Angela en la localisant, puis arrêtez-la avant qu'elle ne réalise son plan. Heureusement, les ressources quasi illimitées du FBI sont à votre disposition. À mesure que les chèques seront encaissés, votre hiérarchie vous donnera les moyens d'agir. Quel que soit votre rôle, 4 cartes actions piochées aléatoirement déterminent lors de chaque manche les choix qui s'offrent à vous. Placez tour à tour vos jetons pour planifier quand et comment agir, puis résolvez les actions selon leur valeur. C'est pour ça qu'il y a un peu de bluff au niveau du placement sur ce Et comme sur il ce dit plateau. Murphy, ils n'avaient pas les droits pour mettre Dick Caprio et Forrest Gump. On a une ambiance, oui, attrape-moi si tu peux. Complètement, ouais. Complètement. Mais je même complètement ça. Le million ou la prison. Le million ou la prison, c'est chez Catch Up Games. Ça a été fait par Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau, illustré par Amélie Guinet et mis en graphisme par Jérôme Soleil. Au prix de 25 € ce petit jeu, voire même 22,90 chez Philibert. C'est assez fou le prix quand on voit le matériel qu'il y a à l'intérieur. Et donc, on vous présentera, si tout va bien, ça jeudi matin. Oui, jeudi matin, tranquillement. On fera une partie ou deux. On verra. Du coup, ils ont mis des anagrammes. C'est des anagrammes. J'ai pas fait gaffe si c'était des anagrammes. Angela et Jessa. J'ai pas les noms dans le film, donc je pourrais pas vous dire. On a. Tu peux actualiser parce que j'ai rajouté des jeux. D'accord. Et parce qu'il y avait Gévaudan qui est sorti, donc on peut quand même en parler. Et pourquoi il y était pas? Parce que j'ai pas travaillé avant, parce que j'étais couchée, parce que j'ai mal au dos. Bah non, parce que les gens ils mettent pas leur jeu. Parce que c'était pas à jour. Et ouais. Mais je l'ai fait. Gévaudan, on y jouera la semaine d'après, je crois. La semaine prochaine. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Ouais, normalement. De 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 45 minutes dans Gévaudan sur les traces de la bête. La traque repose sur l'analyse de jetons empreintes à chaque tour. Les chasseurs enquêtent en examinant et en archivant ces jetons qui indiquent si la bête est passée ou non par l'une des 4 catégories de terrain. La rivière, à savoir la Dège, indice laissé près des cours d'eau. La ville, la Bessères-Saint-Marie, rumeurs et témoignages des habitants. La forêt, traces et pistes dans les bois du Gévaudan. Le soldat dragon, patrouille envoyée sur ces traces. L'ensemble des 5 jetons d'une catégorie permet d'écarter des zones ou de confirmer une piste. Petit à petit, les joueurs réduisent le champ des possibilités jusqu'à déduire le véritable repère de la bête. Le premier chasseur à poser son piège sur cet emplacement exact gagne la partie. Mais attention, si la prime du roi expire ou si tous les chasseurs sont tués, c'est la bête qui triomphe et tout le monde perd. Bande de nazes. 30 € pour ce jeu qu'on doit à l'édition du Lion Vert, qui a été fait par Aurélien Deveau, illustré par Philippe Mompas, distribué chez Néoludis. 26,90 même chez Philibert. J'ai pas ouvert la boîte encore, je vous avoue qu'il y a l'air d'y avoir du matériel, mais j'ai pas spécialement ouvert tout ça. Et oui, on a beaucoup joué, on vous racontera ça demain, mais on a beaucoup joué et on était en festival samedi. L'italique. Ah, l'italique, Rome, Venise, Florence. Small Fjord, oui, tu m'en as rajouté. Small Fjord, il arrive avec celui qui est juste un petit peu en haut aussi, qui s'appelle Farm Hand. Oui, c'était le triptyque, là. C'était des jeux qui sont sortis... C'est Atalia qui distribue ça au final, non? Non, puisqu'il ne distribue plus Atalia, c'est chez Matago, Games, je pense. Pas un PTS, puisque c'est Grail Games. Matago. C'est pas... Donnez-moi d'infos, on saura mieux répondre. Small Fjord, allez, 1 à 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 20 minutes. Celui-là, il avait l'air assez mignon comme jeu. On en a parlé, mais sur le projet Kickstarter, il y a longtemps. Exactement. Donc là, ils arrivent. Il y avait les 3. Dans Small Fjord, construisez le plateau de jeu et placez vos cabanes. Revendiquez la terre en fonction de l'emplacement des huttes. Rien à voir avec Star Wars. Le jeu se joue en 2 phases. La première phase consiste à placer les tuiles et les fermes. Et ça mélange chance et habileté. Et la deuxième phase, c'est la revendication des champs. Avec une dynamique d'enclos de type Go qui n'est que compétence. Je ne comprends rien du tout à cette phrase. Quoi, une mécanique de type Go? Non. J'imagine qu'on fait le terrain, on place et après il se passe des choses. Voilà. Après, si tu cries un peu, je pense que c'est à toi. Je pense que ça, on en avait parlé de celui-là. D'ailleurs, j'ai pris le jeu Fjord dans la dernière vente privée. On verra ce que ça donne. Ok.
Donc j'imagine que les trois sont à peu près au même prix, c'est-à-dire 16 euros. A priori, c'est pas disponible. Ben, hein, c'est chez normal, puisque Philibert. ça sort le 20. Ouais, mais c'est même pas précommandable. C'est normal, parce que ça sort le 20. Ça sent. Voilà. Ouais, bon, là, c'est précommandable, effectivement. Sorti au 20. J'ai mes des doutes quand même. Farm Hand. Les animaux de votre ferme sont en train de faire un concours de bruit. Farm Hand, la main à la pâte, est un jeu de pli unique dans lequel la prédiction et la déduction sont les clés. C'est un micro-jeu amusant et engageant de 21 cartes pour 1 à 5 joueurs en 15 à 20 minutes. Un jeu qui tient parfaitement dans votre poche ou dans votre sac à main et qui peut être joué presque n'importe où. Avec une seule. J'aimerais avoir la liste des lieux où on ne peut pas y jouer. Le jeu comporte 6 couleurs asymétriques allant de 1 à 6 avec des valeurs de 1 à 7 réparties sur les couleurs. Le jeu comprend des plis, des couleurs visibles publiquement et des enchères simultanées. Joué sur 6 tours. Chaque tour, les joueurs reçoivent une main qui augmente de une carte. Une carte au tour 1, 2 cartes au tour 2, 3 cartes au tour 3. Oui, et 7 cartes au tour 7. Il n'y a pas 7 tours. Les enchères sont enregistrées et la phase de pliage commence. Ah, la phase de pliage. Ah oui, on plie. Tout le monde joue ses cartes. Il faut une origami aussi en même temps. Tout le monde joue ses cartes en utilisant les règles standards de la prise de pli. Cependant, la carte la plus haute gagne le pli, ce qui est la règle classique. Mais quelle que soit la Il couleur. n'y a pas de couleur maître. Quelle que soit la couleur. Mais, attention. Si les cartes du même nombre sont jouées, elles s'annulent mutuellement et la carte suivante la plus élevée remporte le pli. Sauf si tu cries. Cela conduit souvent à des résultats surprenants et à beaucoup de rires et de gémissements. Ah voilà. Et j'ai joué un 4, c'était le plus fort, mais t'as joué un 4 et en fait c'est le 2 qui gagne. Génial. Les points sont attribués selon que les joueurs ont correctement prédit leurs enchères ou non. Si votre enchère et vos plis correspondent exactement, marquez 2 points. Si votre enchère et vos plis ne correspondent pas, marquez -1 par différence. Le croupier se déplace dans le sens des aiguilles du montre. Je ne savais pas qu'il y avait un croupier. Rassemblez toutes les cartes, mélangez, distribuez à nouveau. Il y a un mec autour de... Jouez 6 tours. Le gagnant est le joueur avec le score le plus élevé. Fin de la pause, bonne fin de live. Merci Sierra Nova, bon courage pour le boulot. Ouais, bon courage. Ok, même prix. Oui. 13,50. Oui, mais l'autre aussi sur Plein de points l'Udum, moins cher. 13,50. Ah oui, l'Udum c'est moins cher. Ok, et Tango. Tango la camisa negra. Oui. Créez les meilleurs pas de danse dans ce jeu de pli pour 2 joueurs. Ah ben, un jeu de pli. Mais pour 2 joueurs. Il faut être 2 pour danser le tango. Mais un seul danseur sera à la hauteur dans ce jeu de levée pour 2 joueurs. C'est Johan. Au tango, les joueurs jouent des cartes de leurs mains et de leurs cartes face visible afin d'exécuter les meilleurs pas de danse possibles. Planifiez au mieux, mais n'oubliez pas que votre adversaire connaît certains de vos pas. Serez-vous sacré maître ou maîtresse de la danse? Chaque joueur prend 2 jetons roses et les place face cachée devant lui. Il prend également 2 cartes de score et les place à proximité pour plus tard. Ensuite, un joueur est désigné comme donneur qui mènera le premier pli et la danse. Chaque joueur joue d'abord une carte de sa main, puis une de ses cartes visibles devant lui. Ah ben, c'était visible. Autrement dit, 4 cartes sont jouées à chaque pli. 2 des mains des 2 cartes visibles et 2 des cartes visibles sur la table. Le jeu continue jusqu'à ce que les 10 plis soient joués. À la fin de la manche, les joueurs marquent des points en fonction des cartes qu'ils ont récupérées lors des plis gagnants. Pour gagner un pli, il faut jouer la carte portant le numéro le plus élevé correspondant à la couleur de la première carte jouée. Donc là, le pli ultra classique, quoi. Premier joueur à obtenir 2 roses remporte la partie. Ah, c'est des jetons roses, mais la fleur, pas la couleur. Ouais, Ok. j'imagine. Ah oui, c'est... Mais là, t'es obligé de suivre à la couleur et c'est juste que t'as des informations visibles et non visibles, c'est tout, quoi. Oui. Exactement. Ok. Ça ne me vend pas du rêve en l'état. 13,50 chez Philibert. La couleur rose. Oh, exactement. Tu vois, très bien. Merci. Codenames Retour à Poudlard. Ouais. Tu m'as rajouté. Ouais, ça y est, il sort. Je pensais que le projet était annulé. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. Encore chez ces jeux / Yellow. C'est un standalone. Découvrez ce twist ensorcelé de Codenames, inspiré de l'univers des sorciers. En tant qu'élève de Poudlard, vous représentez votre maison, Gryffondor, Serdaigle, Poufsouffle ou Serpentard. Chacune apporte ses capacités spéciales et donne une asymétrie nouvelle au jeu. Que vous soyez fan inconditionnel de Codenames ou fan invétéré d'Harry Potter, Codenames Retour à Poudlard est votre ticket pour un affrontement magique sur table. Alors, quelle maison allez-vous représenter? J'aimerais bien avoir le visuel. Ah ben, il n'y est pas chez Philibert. Il y a trop de codenames, ça. J'avoue. Ah, on le voit chez Ludums. Hop, est-ce qu'on peut voir des cartes un petit peu, voir un petit peu ce que ça se passe? Ah ouais, d'accord. C'est des blasons, quoi. Lucius Malfoy, Wingardium Leviosa. Il faut céder de ça pour... Waouh, ça n'a pas l'air si facile que ça. 4 à 8 joueurs, 10 ans et plus, 15 minutes.
En vrai, si t'aimes bien Harry Potter, c'est quand même cool, je pense. Oui. 29 euros. Ça marche. Tu payes ta Kylian. licence quand même. Hein. Il n'est pas annulé le projet, il est à Poudlard, on vous a dit. Ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. Ok. Vlada Jvatil. Je crois que c'est l'auteur Oui, originel de Codenames. Hein. Exactement. Elle le connaît par cœur, lui. L'extension de Captain Flip Isla En fait, je me Bomba. remettrai jamais du Codenames, un petit truc en plus. Quand on a annoncé la sortie de ce jeu-là, C'est vrai. vous n'avez pas compris. Mais ça, c'est annoncé au 27. Je l'ai recalé, je crois, mais donc on en parlera la semaine Il y a prochaine. des sites où ils disent que c'est dispo. Ah là. oui, c'est ça, c'est pour ça que je ne l'ai pas recalé. Il y en a qui. Philibert, il dit c'est le 20. Lulu, il dit c'est le 27. Bon, on en parle, on n'en parle pas. Mais il y a des gens qui l'ont déjà et on a C'est déjà déjà sur joué, BGA, donc bon. on peut en parler. 4 nouveaux plateaux, une nouvelle mécanique avec les cartes au trésor, du renouveau sur ce jeu. N'hésitez pas à tester. C'est toujours chez Playpunk, bien évidemment. C'est toujours Paolo Mori et Remo Conzadori. C'est toujours Jonathan Ocon qui fait ça. Et c'est toujours distribué chez Asmodée. 15 € pour renouveler vos parties sur ce jeu qui a, je pense, cartonné et qui marche encore. Est-ce que les gens jouent encore à Captain Flip? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas spécialement l'occasion de m'y remettre, mais je sais que j'avais bien aimé. Mais il y a tellement de jeux que dans ce public un peu familial, etc., est-ce que les gens l'ont pris et y jouent ou est-ce que la nouveauté fait que hop, t'es passé à autre chose? Est-ce que Toy Battle a remplacé Captain Flip? Non, parce qu'en fait, Toy Battle, c'est que 2 et là, tu peux jouer jusqu'à 5. Quand même plus facile d'y jouer en famille. Je sais pas. Pas d'avis. Nous, dort. on a vu le biais de. Oui, je dors un peu. On a vu le biais de la pioche chez les enfants où en fait ils ont tendance à tourner la tuile avant même d'avoir réfléchi si vous voulez garder ou pas la face. Et du coup, je trouve que l'expérience de jeu finalement avec les enfants est assez limitée. Et entre adultes, j'ai envie de jouer à autre chose. Donc, Je sais pas, moi je trouve que ça marche moi bien. j'aime mais, beaucoup le jeu, mais on n'y a pas tant on joué l'a que ça. pas J'ai ressorti, joué ouais. des milliers de fois sur BGA. On a déjà joué à l'extension avec vous sur les jeudis. J'adore cette extension. Je suis très contente qu'elle existe. Maintenant, je pense que je suis pas la cible directe de ce genre de jeu. 13,50 € en tout cas si vous voulez vous procurer cette extension. Comme dit la colorie, je le sors pour le faire découvrir. Voilà, c'est ça. Vrai. Mm. On a une autre extension pour HeroQuest, les sorciers de Morcar. J'adore les descriptifs, en général ils sont bien. Bon là, celui-là il est pas bien, bien évidemment, mais c'est une grosse extension à 50 € quand même, non? Les sorciers de Morcar, deuxième quinzaine de mars. Et je reviens juste sur ce que dit Justinio. Le truc sympa de l'extension, ce sont les tuiles capitaines différentes avec les cartes au trésor différentes. Ça change vraiment le jeu. Et du coup, la combinaison cartes et plateau de jeu font que les parties sont encore plus renouvelables et un peu plus dynamiques et sympas qu'avant, je trouve. Clairement. Alors, aventurez-vous dans les ténèbres, vainquez vos ennemis et rencontrez des alliés inattendus. Affrontez certains des utilisateurs de la magie noire les plus redoutés du royaume, les sorciers de Morcar, et empêchez un pouvoir terrible de tomber entre les mains du sorcier maléfique. Dans ce pack d'extensions fantastiques, les héros peuvent se rendre à Hopkins Rest pour acquérir des bonus d'héroïsme qui les aideront à progresser. Les héros lanceurs de sorts peuvent désormais choisir parmi 3 nouveaux ensembles de sorts et construire des barrières magiques de glace, des flammes ou de pierre. Ce pack de quêtes introduit 5 adversaires puissants. Chacun d'entre eux est un sorcier noir disposant de son propre ensemble de sorts à utiliser contre les joueurs héros. Profitez d'une rejouabilité illimitée avec de nombreuses façons de gagner. Ah, ils les ont pas comptés non plus. Vous pouvez également créer vos propres histoires et quêtes compatibles avec le jeu de base HeroQuest et le jeu de société HeroQuest Première Lueur. Salut la renarde. Lord Tom a prédit l'alliance des sorciers les plus puissants du royaume, tous ayant accepté de suivre les sinistres ordres de Zargon. Cette fois, ce dernier veut s'emparer de la magie légendaire de 1000 sorciers de la terreur contenus dans le maître-autel des Landes de la Terreur septentrionale. Oh, c'est puissant, 1000 sorciers. Si le sorcier maléfique venait à prendre le contrôle de ce pouvoir, tout serait perdu. Il serait invincible. Moi, j'aime bien les descriptifs, ça me fait rêver. Ils sont quand même forts, quoi. Ouais. J'imagine qu'à l'époque, ça devait vendre du rêve. Je sais pas si c'est une extension qui est propre à la V2 ou si à l'époque c'était comme ça, mais franchement, quand t'es un gamin qui a grandi avec HeroQuest, tu vois pas le monde de la même manière, je crois. Moi, j'aurais rêvé à voir ça. 47 €, c'est quand même assez conséquent, mais c'est le problème de toute cette gamme HeroQuest qui est pour moi trop cher.
pour être accessible et donner envie d'avoir vraiment une nouvelle vague de joueurs qui se mettent dessus. J'ai l'impression que c'est plus la nostalgie des anciens joueurs. Et donc, comme ils sont anciens, ils ont les moyens. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On les fait cracher au bassinet, comme on dit, dans le milieu. Une extension pour Marrakech. J'aime et expert, au cas où le jeu était un petit peu trop simple. Normus, il nous dit je suis seul ou lors des pitchs avec des jeux avec thématique, j'entends blablabla, sorcier noir, blabla, magie, blabla, monstre, blabla, blabla. Ouais, moi, ça marche sur moi, mais je comprends. Moi, je suis très, très. Je pars vite, en fait, quand on me raconte des trucs comme ça. Le souk bourdonne d'excitation alors que les marchands de pierres précieuses et les experts en savoir-faire rares sont arrivés à Marrakech. Lequel d'entre vous décorera votre collier avec les plus belles pierres précieuses et utilisera les experts à votre avantage? Un total de 6 modules vous attendent et vous invite à essayer de nouvelles stratégies et tactiques. Module 1, les pierres précieuses. Module 2, les experts. Module 3, madrasa. Module 4, bâtiments en bois. Module 5, aumône. Module 6, produits de luxe. Module 7, le banquier. Pas du tout. Module 8, le découvert. C'est chez Queen Games, ça a été fait par Stéphane Feld, illustré par Franz Winkle et Patricia Limberger. Donc c'est une extension pour le jeu Marrakech qui a été Diamant d'Or, je crois, non, Marrakech? C'est pas ça? Quoi, il a été nommé on en avait tout cas. présenté cette extension quand elle était en financement participatif et là, eh ben, c'est la livraison. Et ben voilà, donc bon, c'est un gros jeu, hein, Marrakech. Cette semaine, la CB va rester au chaud pour toi, Gatsby, c'est vrai. La couve ressemble à une extension de Splendor, c'est très vrai aussi. Ouais. Dans ces tons bleutés comme ça, avec ces marchands qui s'échangent des gemmes, effectivement, on pourrait avoir une ambiance un petit peu Splendor, je suis assez d'accord. Cette semaine, qu'est-ce qui me fait de l'œil ? Bah, en vrai, Red Notice, mais parce que je l'ai testé. Je pense que si je n'avais pas testé le jeu, je ne sais pas si j'y serais vraiment allé. Là, le fait de l'avoir testé à Vichy, moi, je sais ce que ça vaut et donc du coup, j'ai hâte de refaire une vraie partie. Je suis curieux sur le Misfits Heroes, je vais vous avouer. Le Epic Melee aussi, je suis assez curieux. Pétale, ce serait plus pour vous le montrer, parce que je pense que Betula fait quand même des jeux qui sont assez sympas et que ça mériterait plus de mise en lumière hein, sur toute la gamme. Donc ce serait bien de mettre aussi un peu les choses comme ça sur le devant de la scène de temps en temps. Mais c'est vrai que sinon, à part ça... Epic Melee, ça va vous plaire, il dit David, ok. Ah ouais, bon, ok. On ne saura pas, mais... si. C'est trop initié pour moi. Ah ouais. Bon, tu dis ça, tu joues à des gros jeux quand même. Bah oui, mais pas avec nous. Bah non, parce qu'il vient pas. On l'invite et il vient pas. Donc voilà pour les sorties de la semaine. On va aller regarder les financements participatifs. J'ai pas vu grand chose, honnêtement. Inferno, je sais plus si on en avait parlé ou pas. Si. Labyrinth Chronicles, on en a déjà parlé. On est potes aussi. Way of the Shogun. On est potes. Ouais, on est potes. PDX, c'est le fameux jeu sur l'aéroport. On en a parlé la semaine dernière aussi. Queen Alice aussi. Kaelora aussi. Komao aussi. The Old King's Crowns aussi. On a parlé de pas mal de choses hein, quand même, en vrai. En vrai. Sky Empire, je suis pas sûr. Je sais pas, parce que j'étais pas là. J'ai fait que le chapitrage de la vidéo. Je suis pas sûr. Avec cette couverture là, dis donc. Qui sait s'il y a une chance qu'il réédite les châteaux de Bourgogne en Deluxe? Aucune idée. Je sais pas. Faudrait demander à Ravensburger. Je sais pas. On peut poser la question. Ma fille m'a dit ce midi, papa, t'es déjà allé chez eux? Moi, non. Elle. Mais t'aimerais pas? Moi. J'attends la campagne des voyages de Marco Polo, ça va calmer les spéculateurs, il est parfois vendu cher d'occasion. Ouais, tu m'étonnes. Alors, dans le ciel de la planète d'Ophéus, les joueurs incarnent un Doppler, une créature ressemblant à une salamandre dotée d'un seul esprit et de 2 corps, dans une quête visant à trouver les cristaux et à réactiver les défenses monolithiques afin de contrecarrer l'invasion des sentinelles maléfiques. C'est un sacré pitch en 2 lignes. Attends, mais moi je suis resté sur... j'ai 2 corps et un esprit. Eh oui, ça arrive. Ah, c'est fort. Participez à cette aventure épique à bord de plus de 30 dirigeables différents pour trouver les cristaux et mettre fin à l'invasion. Et devenez l'empereur de tout Dophéus. Sky Empire se déroule en plusieurs manches au cours desquelles les joueurs placent leur Doppler soit au conseil pour prendre des mesures, soit sur le plateau pour utiliser des capacités uniques de leur personnage, ou les deux. Parce que vous avez 2 corps. Et oui, Lulu, elle est bloquée sur ça. Je vais pouvoir analyser le reste après. Ouais. Un esprit, 2 corps, des millions de possibilités. Pour agir sur la carte, vous activez les tuiles à l'aide d'un jeton d'initiative, ce qui vous permet de vous déplacer sur cette tuile, d'explorer, de produire, de construire et ou de combattre vos adversaires. Pour gagner la partie, vous devez collecter les 4 cristaux, activer un monolithe et accéder au rang d'empereur de Dophéus. Alright, c'est sur GameFound. Yes. Ils voulaient 40 000 €, ils en ont 171 000. Moi, je vais faire un projet sur GameFound aussi. Moi aussi.
projet de ma vie. C'est beau ces petits dirigeables là, dis donc. Mm. Quand même. Est-ce que je vous mets du son et on regarde un truc? Bah ouais. Il y a un monsieur qui va parler. Ouais, je sens ça, le monsieur qui va parler pendant 12 minutes, ça. Je vous mets quand même un peu de sound. La Deluxe de Château de Bourgogne, dit Justinho, est annoncée pour fin juillet sur Esprit Jeu. Bah voilà, merci Justinho. Et Hi, donc, elle my était name is présentée Ben and I'm the à designer Cannes. and publisher behind the board game Sky Empire, and I would love to give you a quick overview of the Ouais, c'est game so sombre. you can decide for yourself if this game might be something for you. Now, Sky Empire is a 1-to-4 player game set on Ah, the 4 planet joueurs. of Dophius, and in many ways Mais les it's like a sous-titres, bah, vous classic en aurez pas. 4X game, but with strong focus on flow, player interaction, and meaningful choices. Now that means you will be exploring this 5 modular 4X, ok. sky map here. You will be uncovering blueprints for powerful airships. You will be discovering Conquer. quests and much more. Non, ça c'est You will Explore. be expanding your empire. Ça c'est Ah oui. Expand. Il y avait New pas buildings X. across the map. You'll also be exploiting those buildings in Ça, order c'est to produce exploiter. vital resources like minerals and gases. And finally, exterminating. Et enfin, which means you will be exterminate, battling on combat. rival players or the game's C'est la guerre. NPC's enemies, the Sentinels. At the start of the game, you choose one of several doubles to play, and they are a unique being with 2 bodies and 1 mind. Each double is completely unique, with several special abilities on the map, in the Il y en a council, 30 des comme ça? and personal Il est complètement ambition. fou, il a fait 30 plateaux? They Non. also begin the game with 2 C'est pas ça qui unique était dit au airships début? already built and ready Ou c'est les for battle. combinaisons? Il y a 30 combinaisons Now, possibles. in order to claim victory parce que in de quoi? Sky Comment on Empire, gagne? you will Bon, need ben to déjà, vous ne collect laissez pas one jouer of Lulu. each of Voilà. the 4 Fin du game. Bon, c'est un 4X, ok. Ambiance steampunk avec cette précision, cette subtilité du fait qu'on a 2 corps et un seul esprit qui va nous permettre, j'imagine, d'interagir sur le plateau de Par manière un contre, petit peu originale. il y a 2 modes de jeu. Le mode normal, c'est 1h15 par joueur. Ouais, on est sur Ah, du tu peux jouer à. Twilight Imperium, hein, c'est 15 heures la partie. Hein, voilà, Ah, une non, heure mais et... tu peux faire des 4X en 40 minutes. Hein. Oui, bien On sûr. l'a bien vu, donc je m'attendais pas à ça. Un soum soum mais sans son. Ça coûte combien? On est sur la version Emperor à 195 €. C'est prévu pour être livré, je ne sais pas quand, puisqu'il n'y a pas la date. On a la Aetherborn à 120 €, le Cogmaster à 160 €, le Purple Moon Child à 275 € et un Retailer Pledge à 280 €. C'est un peu cher, il n'y a pas de date de livraison et je ne sais pas si ça sera en français. Et en vrai, c'est un 4X, donc à peu près pas pour moi, en fait. J'aime bien les 4X, mais je pense qu'on en a assez avec ce qu'on a. Ou... C'est pas forcément le genre de jeu vers lequel j'irai à fond. Je sais pas. Non, moi, là, tu m'as découragé, en fait. 1h15, c'est-à-dire que pour moi, c'est presque 2 heures de jeu pour moi. Ouais, et si t'es à 4, c'est 8 heures la partie. Et voilà, donc Mais après, en c'est fait, mort. pourquoi pas? Imagine, là maintenant, tu as une table, tu places ça, tu vois, le matin, tu lances la partie, tu fais les premiers choix, les premiers GD, tu vas manger, tu reviens, machin, tu fais une petite pause, tu fais un petit jeu apéro entre-temps, tu reviens, tu vois, c'est un jeu au long cours, quoi. Faut le voir comme une Ouais, bataille mais qui se passe durant tout le week-end, quoi, par Je exemple. préfère faire 2-3 jeux de Oui. 2 heures que. C'est une expérience à part, c'est ça que je veux I dire. know. Et sûrement réservée à des gens qui aiment ça. I know. J'avoue que j'irai pas dessus, moi non plus. Sky Empire. En tout cas, ça existe. Oui, et après on avait parlé de tout le reste sur Le sur rematch Puzzle Marble, là, tu l'avais fait Marble Puzzle Fighter. Ça c'est quoi? Un jeu de combat d'arcade en 1 contre 1. C'est anglais. C'est Ouais, sur enfin, Kickstarter. Si c'est avec des marbles, Netmarble. ça me rappelle Potion Explosion, c'est trop bien. This is Rematch, a 1v1 puzzle fighting board game that uses marbles. Like real marbles. Marbles that go in here. Et voilà. Each player selects a character and takes turns making attacks by taking one or many connected t'as gagné, ça a and l'air matching marbles. So like 1 or 2 Moi, or j'adore 4 Potion marbles Explosion, that alors. will activate their corresponding Mais attack. c'est trop bien. The more marbles you pool, the bigger the attack. They must be taken in an unbroken and non-backtracking chain with no diagonals. So every Tetris shape is valid to make except for the T shape, since you can't ever backtrack. Oh, by the way, you can only pull from the 2 rows closest to you. You can only take these 10 marbles Tu for peux your prendre que attacks, des 2 rangées and qui your sont proches de opponent can use toi, their et ça c'est 10. pour l'adversaire. Once you take any C'est amount of marbles, you malin. put those back into the Donc arcade tu peux aussi machine, and casser new les ones will combos de come ton down. adversaire. To win the Tu game, peux you lui must péter les force rouleaux. your opponent to lose all their credits.
players pay 1 credit when they have one of their 3 health dials hit 0. Thematically, these dials are your arcade machines. Oui, tape buttons. comme ça. Et- Calme-toi. C'est pour mettre du mouvement. Arrête de taper sur That ton color photo. breaks, and all of those actions are unusable until you repair the button and it flips back over. Now let's get to a turn. All you do is take marbles. So you take 1, 2, or 4 of one color, do the corresponding attack, and that's it. Attacks can have a ton of effects, but the most basic j'avais is to dit deal jaune. damage. Oui, j'avoue, moi You can aussi. choose which button to target with your damage, but you cannot target broken buttons. Attacks can also interact with your character's special components. Le but, and c'est de péter les abilities. Like this ability lets the DJ qu'il arrête be de able to taper comme place ça down a dessus. beat, which does something immediately, and the beat will do something when it finishes too. Attacks can also give you the adoration of a fan, and there are 3 colors of fan. Oui, des fans. Once one is on your side, you'll get to do a bonus kicker ability for each of your attacks of that color. Your fan will stay there on your side until your opponent might do something cool to get them to their side. N'y The pense même fans pas, les are billes ne fickle. sont pas But volantes. yeah, once you take the marbles, Pourquoi? put them back into this arcane-looking machine, new marbles will come down, and that's the end of a turn. So now lastly, we must explain those buttons breaking in more detail. When a button breaks, you first must pay a coin to continue playing. If you can't afford to do so, you lose the game. You lose. Continues, restore 1 HP Ah, to the c'était broken boutons button, d'arcade, en but you fait, les can't 3 use trucs. attacks of a C'était broken 3 boutons button's d'arcade. C'est color. pour ça qu'il tape comme un Rather, zinzo dessus. marbles of that color are now short-circuiting, meaning that all marbles of that color allow you to bridge the gap between other marbles. And when you clear marbles like that, for each marble used to short circuit, that restores 2 health to that broken button. When a button hits 9 or more HP, it Et is tu peux te instantly soigner. flipped Il over, revient. but you can also regain access to that button's attacks earlier by flipping it over at its current HP at the start of your turn. Oh, and you want to make sure that buttons don't stay broken for long, Ah, si tu because joues if you contre lui, already have a ne va pas broken les button, envoyer when faciles. your opponent breaks another one of your buttons, you need to pay 2 credits to continue instead of just 1. So that's Rematch. There's plenty of asymmetric characters, so they all use marbles a bit differently. But there's no way to see how they truly perform until you get out there in a match of your own. J'arrive pas à In m'arrêter. Rematch, the mais puzzle c'est quoi fighter Genre qui fait que board parler. game. Rematch. Ah, oh, c'est une fin brute, dis donc, monsieur. Finis pas comme ça. Vous voulez 43 000 euros, il en a 214 000. Il reste 14 jours pour participer à ce projet. Ça coûte combien? La Super Turbo Edition est à 174 euros. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Il y Par a contre, des trucs signés à la main décembre et tout. 2026. On a une caisse standard édition à 87 euros quand même. Avec les six personnages jouables, hein, bien sûr. Pareil, décembre 2026. On a la Art Collector Edition à 130 euros. La Super Turbo Edition plus les upgrades à 217 euros. La Super Turbo Edition plus le swag, 261 euros. La Retailer Pledge à 262 euros. Et la Super Turbo Edition plus swag Early Bird, Il n'y en a plus. en a plus. En a plus. On n'a plus du swag. Ah, mais il faudrait une alerte vidéo Army Clues. Pas besoin d'en faire une pour Lulu, autant se concentrer sur celle qui sera la plus fréquente. Hein. Voilà, bien sûr. J'ai beau être matinal, ça fait mal. Ouais, c'est pas pour toutes les bourses. Bon, t'as bien fait d'insister. En vrai, c'est original quand même. Oui. C'est un jeu à 2 joueurs original qui prend vraiment le concept de la borne d'arcade, qui vient rechercher le système d'un potion-explosion en faisant les combos. Je trouve qu'il y a plein de choses Oui. malines Mhm. dans ce projet. La thématique est là, le matériel est là, donc en vrai, ça donne envie. Et puis on peut imaginer après des extensions avec les personnages et tout. Donc c'est. Bam, tu prends les billes, t'actives ton truc et. Je vais revenir sur les commentaires que vous avez mis sur Sky Empire. Ludixel, il a dit sur le testament à mon fils, je demanderai de finir ma partie de Sky Empire. Et Norbus, il a dit, tu finis le jeu, tu finis marié, 2 gosses et tu en relances une car maintenant tu es à la retraite. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Ok. Jeu de société. Je vais rester sur Kickstarter, voir en haut. Qu'est-ce Moi qu'il y a. j'en ai trouvé. Ah non, il est sur GameFound. GameFound. Bah, je peux aller sur GameFound aussi. C'est un jeu spécial Didou. Avec C'est des un trains. gros jeu. Non, Ah non, c'est un ah, jeu avec des trains. trains. Ça s'appelle Whistlewood Express. Whistle, comme le sifflet. Mm. Je sais plus comment ça s'écrit, Whistlewood. C'est pas mal. Whistlewood. Whistlewood. C'était bien ça. Whistlewood Express. Il y a un jeu de base et une extension. Whistlewood, je sais pas. Whistle, c'est le sifflet, l'express des bois sifflants. C'est ça? Ah, c'est uniquement en anglais, en allemand Ouais. et en hongrois. Oui, mais bon, c'est des trains. Et en hongrois, s'il vous plaît. Ça me rappelle la blague de l'hongroise avec Coluche. Vous chercherez. Ça, c'est... Pour 1 à 2 joueurs, 15 à 20 minutes. Aïe, aïe, aïe. Si vous avez la ref, vous êtes vieux ou vous êtes drôle. C'est au choix.
Aussi drôle qu'Hermique. Ça n'a pas de prix. J'ai plus, mais. Ah, mais c'est là où. On peut pas avoir les sous-titres. Désactiver. On peut pas avoir des sous-titres. Oui. Nani? Alors je mets mes lunettes, je pousse le train. Je lis un livre. C'est encore mieux, pas de texte. C'est en français. C'est universel. Tu voulais pas le croire que c'était en français. Non, mais là. Ah ouais. Très bien. Juste au-dessus des, Voilà. des aventuriers du rail. On ne sait pas ce qu'il faut Humble. faire dans ce jeu. Quel dommage. Vous les 5000 euros, ils en ont 6900 euros. Build the train wisely, times your deliveries and outsmart your rival to become the freight master. Donc, construisez votre train avec sagesse, faites preuve de timing pour vos livraisons et soyez plus intelligent que votre adversaire pour devenir le roi du transport de Whistlewood. Oui, j'ai bien traduit. C'est pas mal. Je le sais. bien sûr. J'avoue. Je Bien viendrai sûr. avec toi, SN. Ok. Head-to-head game. Donc, c'est un jeu pour 2 joueurs Oui, uniquement. oui. Ah non, un 4, que je dis des bêtises. On dirait Non, que c'est c'est un truc de duel. l'extension. Ah, la Deluxe Expansion. Et à la base, c'est que pour 2 Oui. c'est à la Oui, base, oui. c'est que pour 2. Règle du jeu, empiler ces boîtes de jeu contre un mur et mettre votre nouvelle boîte au-dessus de la pile. C'est ça, non? Voilà, ça, c'est exactement ça. Ça vaut combien? The Game Maker. Ah, c'était trop bien ce Game Maker. Deluxe Pledge, 41 euros. Voilà, c'est livré en octobre. C'est pas loin, hein. Non. C'est pas loin. On est d'accord que cette boîte est pas très avenante non plus, quand Non. même. J'ai l'impression de revoir un épisode de Thomas le Petit Train. Ah, ou Heidi. Ouais, Heidi, il y a la montagne là, hop, elle va tomber. Ah non, c'est pas la même. Core Pledge, 27 euros. Friends Bundle, 49 euros. C'est quoi, c'est 2 boîtes, le Friend Bundle? Mais après, a priori, il y a quand même un livre, un logbook qui donne le. Le lore, l'émission. Comment on dit ça? Bref, les règles. les règles de la partie. Il y a des nouvelles maps, des nouvelles parties, Oui, ça des doit nouvelles être un règles peu à chaque fois. scénarisé, quoi. Voilà. Je sais pas si on aurait convaincu Didou, mais peut-être. Parce que là, on n'a pas assez d'infos, en fait. Non. Oui. Moi, je trouve, pour se faire une idée. Dis donc, je vois Defender of the Wild 2e édition. Oui. 7th 3e édition. C'est fou, ça. 7e, c'est vachement connu, ça, là. 7e mer. 3e édition. Vous voulez 30 000 euros, ils en ont déjà 300 000. Il reste 24 jours. Une nouvelle ère pour le jeu sur table iconique. Bien sûr. C'est Le con Round d'avoir Keep. un projet français, devoir le lire en anglais, mais. 10 years later, shaped by community. 10 ans après, ça a 10 ans. 70. Alors 7ème mer, c'est un jeu de rôle de KPDP. Ah bah oui, c'est vrai, c'est français. Ben oui, c'est français. Studio Agathe. Agathe Power. Chaosium. Oh, la belle musique. Oh, c'est joli. Ah, ça y est, je veux jouer au jeu de rôle. Vous avez gagné. Je veux partir à l'aventure. 7ème mer, c'est un jeu qui est sorti à la fin des années 90. La première édition, c'était l'Europe de la Renaissance. La deuxième, c'était la Terre de la Renaissance, entre guillemets. Le jeu propose d'incarner des héros, des personnages qui sont très forts. Donc un univers qui est très facile à prendre en main, parce que ça se joue sur des œuvres de culture populaire que tout le monde connaît. L'aventure de cette troisième édition, elle a commencé avec un sondage auprès de la communauté 7ème mer. Qu'est-ce que vous voulez pour la suite? On va reposer une base un peu différente de celle de la seconde édition. Le but, c'est pas de chambouler le lecteur, mais c'est juste de faire une nouvelle proposition. On joue des héros, on est très fort et très fort dès le départ. Et c'était aussi le parti pris de la deuxième édition, de manière beaucoup plus poussée. Là, la demande de la communauté, ça a été de revoir ce système, de remettre un peu de suspense dedans, et donc de s'inspirer de ce qui avait été fait pour la première édition, donc le système Roll and Keep. On jette plein de dés, mais on n'en garde qu'une partie. Ça va nous permettre de faire des actions Ça me rappelle, les très 5 héroïques ça et aussi, on pleines jetait de des panache, brouettes. donc Des brouettes. potentiellement Tu jettes aussi, ta pourquoi brouette pas, et tu gardes les de meilleurs. rater. Genre, t'en jettes 8, t'en gardes 7ème mer, 5. troisième édition, ce sera Ouais, quoi? ouais, Ce sera c'est déjà une boîte d'initiation. Tu as un kit de découverte librement téléchargeable. Dedans, tu as le système, tu as des personnages pré-tirés et tu as un premier scénario. Ce premier scénario, c'est le premier scénario de la campagne. C'est celui qui va t'amener à sauver le roi de Donc on peut Castille. télécharger Et un après, scénario qu'est-ce qui va se passer? gratuitement pour découvrir C'est ça. cool, ça. Ça, c'est bien. Avec ça, il va y avoir un certain nombre d'accessoires qui vont être proposés pour essayer d'augmenter un Ah, c'est peu du jeu de rôle pour le l'expérience coup. de jeu. Il y aura Là, c'est un le livre jeu de de rôle. base autonome
qui permettra de C'est jouer pas le jeu de plateau, très le rapidement. septième Et RPG. si tu es meneur, tu as ce Tabletop deuxième role-playing livre, game. Les secrets de la 7e mer, qui va t'offrir une chronologie, qui va donner les grandes dates. J'adore ce JDR, j'avais La participé à la relecture de description quelques toutes les suppléments de la deuxième sociétés édition et je vais secrètes, sûrement des pledger, focus ça sur nous chaque dit nation Manhauser. et sur Et alors chaque moi, j'ai continent du cliqué monde sur le aussi. lien Ce pour qu'on récupérer propose le aussi, c'est PDF. de nouvelles Et illustrations. Bad Ces Getaway. couvertures, elles ont un point un peu particulier, un peu singulier, c'est qu'on les construit un peu comme des affiches de films. On voit les différents protagonistes principaux. On a une énergie qui tourne entre ces personnages-là, les couleurs, et en même temps, juste traduire le côté, on va faire un film ensemble. En fait. Donc ça veut dire quoi si tu es un fan de la 2e édition et que tu as acheté tous tes livres? Ça veut dire que tous tes livres, ils ne sont pas obsolètes. L'univers qui est dedans, c'est toujours le même. Dans la nouvelle édition, nous, on propose une évolution de la chronologie 10 ans plus tard. Donc si tu joues à la 2e édition, tu as 2 cadres de jeu. 1668, c'était la 2e édition, ou 1678, et tu joues où tu veux, soit l'un, soit l'autre, soit entre les deux, tu auras une chronologie qui permettra de te placer. Si tu es un Je vais lire nouveau, le dernier supplément. avec ce nouveau livre de base, tu peux juste découvrir 7e mer. En fait. Ah, j'avoue que pour des gens comme nous, c'est l'occasion de découvrir. Ce que l'on cherche à faire, c'est que les joueurs, en jouant à 7e mer, ils se sentent puissants. On n'est pas le sbire Ce qui de existe en Jack Sparrow, français. on est Jack Sparrow. Vous serez héroïque, vous serez plein de panache, ça va être classe. Ça annonce qu'on rentre là-dedans, quoi. On va faire du KPDP, on va sauter, ça va exploser de partout. C'est vraiment le but de faire un peu des choses un peu folles, quoi. 200 pages, le corps. Ça va, c'est ok tiers, hein. C'est petit même, hein. Pour un jeu de rôle. Hein. En général, c'est sur 300 pages. Hein. Ça m'a chauffé, j'ai envie d'y aller. C'est pas bien. Eh bien, vas-y. KPDP, non, en vrai, en plus, KPDP, souvent, je suis pas très doué, mais on a rarement joué du KPDP, en vrai. On a joué très, très souvent du médiéval fantastique, mais du KPDP, pas spécialement. Hein. Eh oui, mais toi, t'aimes la magie. Ouais, mais il y a moyen de faire des trucs un peu sympas. Franchement, le côté, tu vois, une rapière, un pistolet, ambiance pirate. Tu les vois, les scènes de films de Jack Sparrow. Je coupe une corde, je m'envole en haut du mât, je saute sur un autre de bateau, je fais exploser des barils de poudre. Et On sinon, y est. si vous voulez la version française de cette page, il y a une page Ulule qui existe avec C'est les 7e mer. c'est les fameuses double campagnes. C'est-à-dire, 7e mer, la 3e édition sur Ulule. c'est le même montant ou non? Ils ont des montants différents. Non, c'est chelou, ça. 67 000 euros pour la Donc ils VF. ont de 300 000 euros sur Kickstarter, 67 000 euros sur Ulule. Du coup, tu payes des frais dans tous les sens. Dommage, non, quand même. Bon, c'est des frais, c'est pas fixe, donc... Bah oui, C'est mais des bon, pourcentages. tu t'en perds 2 fois plus. Hein. 2 fois plus de visibilité. Ouais. Pas convaincu sur ça. Ambiance pirate, moi je suis plutôt ambiance pirade. Si vous connaissez pas, en gros, chaque nation est calquée sur une pastiche de vraie nation. La France de Louis XIV, 3 pardon. bâtons. 3 bâtons gris. L'Angleterre des chevaliers, l'Espagne de l'Inquisition, les Vikings, etc. Chaque nation a sa magie, son style de duel, etc. Il y a la magie, tu vois, il y a de la magie, il a dit. Il y a de la Non, magie. bah Ouais, non. mais à cette époque-là, bien Bah sûr, non, les ouais. sorcières étaient monnaie courante, les monstres des mers, bien évidemment. Très bien. Bon, ok, ça a l'air à peu près chouette. Livraison juin 2027. C'est Vous loin. avez le temps de perdre vos copains de jeu. Le livre de base est à 40 euros, c'est vraiment correct. On est sur les prix, 40 euros. Bon, ça c'est en PDF. L'essentiel est à 90 euros. Mm. Donc on a le jeu de base. Le livre de base, on a les secrets pour le MJ. Le starter set. Ok. Bon, c'est plutôt le pledge qui va commencer à être intéressant, on va dire. Et à 120 euros, on a quoi de plus? Essential Reward Tier in a Limited Mountain Edition, as well as the PDF Edition. Perfect for collectors and fans. Ouais, donc c'est pas du tout nécessaire. Oui, vas-y, le collector, tu vas voir, il y en a d'autres encore. Deluxe Edition, 160 euros, bien sûr. C'est pas fini. 240 euros, on vient jouer chez vous, on vous explique le jeu. 700 euros. Faut arrêter avec les pledges comme ça. J'aimerais tellement refaire du JDR et m'éclater à écouter les récits d'un bon MJ. Ah ouais, moi aussi, j'avoue. Les Français se téléportent, les Anglais invoquent des chevaliers d'Arthur, l'Espagne a l'alchimie, les Allemands font de la nécromancie, les Italiens font de la voyance, etc. etc. Ouais. On se téléporte. Ça a l'air bien, ça a l'air cool, en vrai. Ok. Ça m'a trigger de voir ça. Mais 90, je pensais pas que c'était si vieux, entre guillemets, ce 7 Seas. Godzilla, The Role Playing Game. Mais lol. Tu dis si tu trouves d'autres trucs, Lulu. Hein, si Bon, vous non, avez j'ai rien des- trouvé de plus Ah. qui m'inspire. Après, on a parlé un peu de tout. La semaine dernière, tu as déjà parlé du Mortal Oui, Kombat. c'est vrai. Ça avait l'air trop bien, Mortal Moi, Kombat. je suis restée sur Rematch. Botany. C'est eux qui nous ont répondu.
Je crois qu'il y en a qui Oui, nous ont je répondu. crois que c'est eux. Botany nous a répondu, on a demandé si jamais. Wait and see. Ouais, pour l'instant, ils n'ont pas de boîte, mais peut-être qu'après, ils auront des boîtes. Donc voilà. Ok, bah écoute, je peux en masteriser en ligne si vous voulez, quand je serai revenu chez moi. C'est bien ça. N'hésitez pas, ouais, Est-ce qu'on a parlé de ça? à proposer des parties en ligne. C'est pas bête. Pause. Les papates. Les papates sont là. Est-ce que ce serait pas le projet annulé de la semaine? Non, c'est pas annulé. Bon, ils ont 4 000 €, mais c'est pas annulé. Bah. Est-ce que tu veux que j'y aille, c'est ça? Si tu veux. C'est mignon. Allez, c'est le dernier. C'est mignon, il y a des animaux. Salut Hiro Nakamura, comment ça va? Salut. Sauver Tu sais qu'il y a un jeu des qui animaux arrive. en danger. Qui s'appelle Hiro, qui a l'air très bien. Chez Don't Panic. Ouais. Un jeu ouais. un peu On ambiance espère qu'on- manga. C'est une loca. Pause is a tableau and engine building game about adopting endangered animals and building Tableau a thriving building engine, wildlife c'est pas mal. sanctuary. Ouais. Each turn, you draft a die and Jette assign des it to dés. an action. Everyone takes the action simultaneously, but the active player gains a stronger effect. Donc tu choisis un dé, ça fait une action pour tout le monde, mais l'active player a quelque chose en plus. Or use a lower die and store food in your reserve to collect later. To start C'est adopting mignon. animals for your sanctuary, everyone draws cards and sets an adoption fee for each animal. Each player adopts Les one from dessins another, se font un and peu the trop active enfantins à player mon goût, c'est adopts dommage. two. Mais The zero cost slot is par rapport face down. à la mécanique, Could be a on. tu rare vois. endangered species or a sneaky trap. Now that you have adopted an animal, you can Ouais, place c'est une it version into a digitale, matching habitat, la démo. like this adorable warthog who feels les at home dévols, in the bien sûr. grassland or by the waterhole. Or you can release the adopted animal to the wild by tucking it under an already placed animal in your sanctuary. This action dans immediately Kavango, helps on you peut to release. improve your engine. Feed your animals to meet their needs. You'll earn conservation points, Il faut and les more nourrir. importantly, you'll trigger gagner their des points. powerful when fed abilities. This Et is your déclencher leur engine's capacité. cascade, letting you draw C'est more fou parce que le jeu a l'air cards, vraiment gain un peu food, complexe et les dessins or font even vraiment disarm très traps. très To enfantins. protect C'est bizarre. land, draft a land tile from the stack, fulfill its Nova. goal for big endgame conservation points. These actions help you race to Non, complete ça a l'air- reaching ça a l'air, goals. dur. Ça a l'air super bien. 4 to trigger the rain dance and endgame scoring. Pause is for you if you like positive player des interaction, d'armoires pour ça, enjoy c'est léger. games with low downtime, and you like building powerful engines for cool combat. Ouais, construire And des for moteurs every follow puissants, on game phone, jeu à we protect interaction 10 square positive, meters of threatened etc., habitat etc. through World Land Ça me Trust. plaît. Just follow Bah ouais, mais juste les graphismes, je sais pas, je trouve que c'est trop. Ça fait genre vraiment magazine jeunesse très très enfant. Genre Wapiti, tu vois. Non, mais tu sais, ça me rappelle aussi Zoolo. Je sais pas comment il s'appelle ce jeu-là. Genre un peu d'échecs, mais avec de Zoo-On ou un truc comme ça sur BGA. Zouli. Zouli. C'est Zouli. Et ben c'est vachement dur comme jeu pour le graphisme que c'est. On n'a pas vu, je vais aller regarder Hardcore en presse, tu vois. La Deluxe Edition est à 52 € sur ce jeu et c'est tout. Il n'y a qu'une Deluxe, voilà. C'est vrai? Oui. 52 € ou rien. C'est sur Game on Tabletop. Ah, on n'y va pas souvent sur Game on Tabletop. On n'a pas l'habitude d'y aller. Villeborn. Philebourne. Un jeu de rôle. Et c'est Dune, non? C'est Noble quoi Dark. Ah, mais c'est Don't Panic, on l'a vu ça. Moi, ça charge pas. Ouais, pareil. Il n'y a pas de hamster. There is no charging. Villeborn, le JDR Noble Dark. Je peux pas agrandir. Lorsque le monde fut Vite calme. plongé dans les ténèbres, des monstres furent libérés, les nuisibles. Vous êtes un paria, mi-humain, mi-monstre, persécuté depuis Remi-monstre votre enfance derrière. en raison de votre lignée corrompue. En conflit avec votre nature, encore adolescent, vous êtes désormais enrôlé dans la guerre contre les nuisibles. Ils veulent faire de vous une arme pour combattre l'obscurité qui ronge le monde. On aurait pu Que mettre un ferez-vous peu de filtre des sur la voix ténèbres off qui vous habitent. pour la rendre un petit peu caverneuse quand même. Les souhaits. Ah, t'es Eh mais il est souhaits. 14h16, ce serait pas l'heure d'offrir un cadeau à David si tu veux. Eh ben écoute, je t'offre, qu'est-ce que je t'offre? Je cherche. J'ai quand même des jeux, je vais pas t'offrir un jeu. Quand même pas Je- déconner. Un cure-dent usé, pas trop. Moi, je peux t'offrir un démon gorgon en papier multicolore. Voilà. Tu as gagné un démon gorgon en papier multicolore à Non, venir, peine, à à peine. venir récupérer chez nous. À peindre soi-même. Bravo David. Bien joué.
Bravo David. Et merci pour les subs. Ah non. Attends, tu veux un jeu vidéo? Voilà, allez. Bon. Je t'offre toute ma considération. 150 souscripteurs. T'es un mi-monstre. C'est original. C'est vrai qu'on n'a pas trop souvent ça. Souvent, t'es un vampire, un loup-garou. Non, mais est-ce que t'es mi-monstre comme ça? Non, ou je pense mi-monstre la comme nuit. ça La nuit. Mince. C'est jour-nuit, je pense. 40 € le jeu de base. Oui, moi je me pose toujours des questions très intéressantes. Ouais, surtout que ça pourrait être en diagonale en plus. Oui. C'est pas forcément une De découpe. l'orteil jusqu'à l'épaule. Oh merde. N'importe quoi. Ok. Des bisous les copains, bon après-midi et puis à demain. Ciao, ciao. ciao. Ciao.